Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du 3 au 14 janvier 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. D'accord? Merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, pour tout votre support. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Surtout parlez de moi. Parlez de moi. Thank you. Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les... j'espère que j'ai dit lion hein, parce que c'est la vidéo pour les lions. Souvent je me trompe quand je parle, je dis les signes. Alright. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Hi angels, please give me a reading for my Leos. Oh my gosh. Thank you so much. Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici célibataire. On a une personne ici qui était fiancée, qui voulait se fiancer et qui a décidé d'annuler ses fiançailles. On a une personne ici qui a décidé de ne plus être dans une relation avec son fiancé et d'attendre un nouvel amour. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'après avoir rompu vos fiançailles avec une personne, vous avez ici certains membres de votre famille qui voudraient vous présenter un autre partenaire. Vous avez ici certains membres de votre famille qui voudraient vous présenter un nouvel amour avec qui vous allez pouvoir vous marier. Je vois ici quelqu'un qui a un business familial. Je vois ici quelqu'un qui a un business familial ou encore quelqu'un qui a un business et qui s'occupe de ce business-là pour prendre soin de certains membres de sa famille. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui est très famille, une personne qui a toute confiance en sa famille, une personne qui... la priorité pour cette personne, c'est toujours sa famille d'abord. Ensuite, son travail. Et il y a ici une situation où il est probable qu'il y ait ici eu un fiançailles qui était programmé.
Mais on a ici une personne qui a décidé d'annuler ses fiançailles parce qu'il vient de se rendre compte que sa femme n'était pas fidèle ou que sa fiancée n'était pas fidèle ou encore que cette personne-là même à qui il voulait donner son cœur lui mentait quand il s'agit de ses intentions, quand il s'agit de son envie d'avoir un mariage avec lui. Yeah. On est donc ici dans une situation où vous avez maintenant un partenaire qui, étant libre, a l'intention de rencontrer un nouvel amour. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous avez ici l'intention de rencontrer un nouvel amour, il est probable que vous n'avez pas réellement envie de chercher un nouvel amour par vous-même, mais vous êtes plutôt ouvert à être introduit ici à quelqu'un d'autre, être introduit ici à quelqu'un d'autre par l'intermédiaire de votre famille. Je vois ici quelqu'un qui va bientôt recevoir la visite de certains membres de sa famille. Je ne sais pas c'est qui ici qui travaille à l'hôpital ou encore qui travaille, comment on appelle ça? Dans un département dans le département des pompiers, whatever. Mais on a quelqu'un ici qui travaille dans ce genre de département-là as well. Et qui est sur le point de faire la rencontre d'une nouvelle personne par l'intermédiaire de sa famille. C'est peut-être les amis aussi qui voudraient vous présenter un nouvel amour, un nouveau partenaire. Puis c'est une partie d'entre vous, si c'est vous qui avez annulé les fiançailles, si c'est vous qui avez annulé vos fiançailles, il est probable que le fait d'avoir annulé vos fiançailles, ça vous a rendu numb, ça vous a rendu plutôt insensible à l'amour en tant que tel, insensible aux sentiments en tant que tel. C'est un peu comme si vous ne savez même pas si vous voulez vous marier again, you know. J'y croyais réellement, mais il a juste fallu que mes yeux soient ouverts pour que je me rende compte que c'est du n'importe quoi. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de ma fiancée, je ne veux plus même de personne. Mais ok, si mes parents veulent me faire rencontrer quelqu'un, il n'y a pas de problème, allez-y, faites ce que vous voulez. But ce n'est pas une garantie que je vais m'engager avec cette personne. On peut être amis. Ça ne veut pas dire maintenant je vais aller m'engager avec la personne. You know what I mean? Yeah. Puis c'est une partie d'entre vous. Vous avez même peur de faire la rencontre d'un nouvel amour. D'accord? C'est un peu comme si vous n'avez plus confiance en qui que ce soit. Surtout si votre partenaire a eu à être infidèle alors qu'elle était fiancée ou alors qu'il y avait des fiançailles en jeu. C'est un peu dans le sens là, attends ma chérie, c'est quoi tu cherches au fait? Tu veux le mariage, mais tu veux jouer à la chisa. Tu veux le mariage, mais tu veux jouer à la tromperie, machin. Moi, je sais pas. Les femmes, on est là, on pleure, on pleure. Oh, on veut le mariage, on veut le mariage, on veut le mariage. Maintenant, on a la bague au doigt. T'en vas encore sortir avec Dagobert. Ou c'est Gérard qui est venu t'embêter. Te voilà maintenant, tu es comme dans du pain. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu es là comme ça dans le pain, là, comme un sandwich. Il nous reste plus qu'on te mange. I don't know. Et on est ici dans une situation, on a quelqu'un qui est vraiment ici un peu genre... on a quelqu'un qui est un peu ici, genre comme un peu dans la dépression, mais c'est pas réellement la dépression en tant que telle, mais c'est la peur du futur. On a quelqu'un ici qui, à cause de cet événement, ne sait plus réellement où il s'en va, ni ce qu'il veut dans la vie. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme qui passe par cette dépression. Mais je vois ici quelqu'un qui n'a même pas envie d'aller au travail, qui n'a même pas envie de faire quoi que ce soit. On a quelqu'un ici qui est toujours couché à la maison. On a une personne ici qui a l'impression d'être poursuivie par le temps. La course contre le temps en tant que tel. Mais pour une autre partie d'entre vous, il est plutôt impossible ici pour vous de savoir que cette personne est en train de passer par
autant de douleur à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Parce que à chaque fois que cette personne-là est dehors, à chaque fois que cette personne-là est au milieu des gens, au milieu du public, vous avez ici cette personne-là qui est vraiment contente, vraiment heureuse, tout va bien, like, vous voulez un verre, je vous offre un verre. Si vous avez même ici affaire à quelqu'un qui travaille dans un restaurant ou un bar ou whatever, la personne, elle va toujours être souriante, peut-être à cause de son métier, something like that. Mais derrière les rideaux, vous avez ici cette personne qui est vraiment, embêtée. On a quelqu'un ici qui fait de son mieux pour cacher sa douleur, fait de son mieux pour cacher ses pleurs, fait de son mieux pour cacher sa dépression. Here. Si c'est pas la première fois que cette personne est déprimée, on a ici quelqu'un qui s'est dit je ne vais pas laisser la dépression m'abattre, je ne vais pas laisser la douleur m'abattre. De toutes les façons, c'est toujours pareil. Il faudrait que tous ceux que je rencontre, ou encore il faudrait que toutes ces personnes-là avec qui j'ai l'impression d'avoir une relation bien stable et tout, il faudrait toujours qu'ils viennent ici me poignarder dans le dos au point où voilà, maintenant je ne peux même plus faire confiance à qui que ce soit. Mais je dois garder ma tête sur mes épaules, je dois être fort ou forte ici pour les, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui me regardent, aussi pour ma famille, mes amis. Je dois leur montrer ici que voilà, je vais bien au fait. Alors qu'à l'intérieur, on a quelqu'un ici qui meurt à petit feu. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous voulez une consultation, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Cancer, Poisson et Scorpion. Bye bye.